Bonjour, mon nom est Nathalie Lepage, je suis la directrice générale des apprentis. La mission de notre organisme, c'est en fait, on est un centre d'apprentissage pour la déficience intellectuelle. On offre des occasions pour nos apprentis d'apprendre différentes choses, notamment à travers l'artisanat de Noël. Donc, ils vont faire de la peinture et du sablage, entre autres. Et on a aussi des logements supervisés. Nos valeurs sont l'inclusion, le respect et l'équité. Pour nous, c'est important de leur permettre de faire partie de la société comme tous les gens. En fait, depuis un an, les apprentis, on est gestionnaire de logements. On a 24 logements pour des personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Et c'est incroyable l'impact que ça a eu sur ces 24 locataires-là qui sont âgés entre 22 et 58 ans. Pour le 2/3 d'entre eux, c'était la première fois qu'ils vivaient dans un appartement de manière autonome. Alors, c'était une grande fierté pour eux de dire, bien, comme mes parents, comme mon frère, ma sœur, je vis dans un logement, je fais mon lavage, je prends soin de mon appartement, je fais mon épicerie. Ça a changé leur vie de façon significative. Il y a un sentiment de prise en charge d'eux-mêmes et de pouvoir dire qu'ils participent à la prise de décision. Alors, on a vu vraiment une grande différence pour eux d'avoir ces logements-là. Ils ont été préparés pendant une année avant de déménager à qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre ou de savoir pour pouvoir vivre dans un logement par moi-même. Alors, pour nous, c'est un bel exemple d'intégration sociale, de développement d'autonomie de nos apprentis, puis c'est une démonstration à l'ensemble de la société, dans le fond, que, comme nous, ils sont capables, si on les accompagne, de développer cette autonomie-là. Nos apprentis au centre de jour doivent être âgés de 21 ans et plus. Notre plus âgé a 74 ans, donc ils doivent simplement être capables d'être autonomes puis de faire les choses par eux-mêmes. À tous les jours, dans le fond, l'avant-midi est consacré à des activités au niveau de l'artisanat. Donc, on leur montre des techniques de peinture au rouleau, de sablage. Ils vont faire du détail aussi avec des différentes techniques pour pouvoir décorer. Et l'après-midi, c'est des activités d'apprentissage. On utilise le jeu pour leur montrer à compter, à écrire, la motricité fine également. Donc, ça leur permet de développer ou de maintenir certains acquis qu'ils ont. Et c'est une grande fierté pour eux de pouvoir, ils ont l'impression d'aller travailler, de contribuer à l'organisme d'une certaine façon. Et nous, on s'assure de leur bien-être à travers ça, qu'ils ont un lunch qui est approprié, qu'il n'y a pas d'enjeu dans certains milieux par rapport à la négligence. Et donc, c'est gagnant-gagnant pour l'ensemble. Bien, ça fait plusieurs années, de nombreuses années même, je dirais, que Centraide appuie notre organisme et ça nous permet de bonifier les activités qu'on offre, les activités qualité de vie et d'avoir des intervenants qui sont qualifiés pour pouvoir les accompagner. C'est certain que, comme organisme communautaire, c'est difficile de faire des levées de fonds, d'aller chercher des sommes. Donc, ce que Centraide fait, ça nous permet de nous centrer sur nos activités. Et puis, grâce à cet argent-là, on peut offrir des activités de qualité à nos participants. Bien, je veux vous dire en terminant que vous pouvez faire la différence dans la vie des gens. On le voit concrètement dans notre organisme et dans tous les organismes pour lesquels l'argent est distribué. Donc, c'est important de s'impliquer, de s'informer pour comprendre et voir qu'est-ce qui nous intéresse. Mais peu importe que ce soit en temps ou en argent, pensez-y, vous aidez concrètement à changer des vies puis à rendre des gens plus heureux. Alors, merci à l'avance de votre participation, puis on compte sur vous.